Le couloir de l'hôpital vibrait de peur, chaque pas résonnant comme un écho d'angoisse dans la nuit silencieuse. Les murs, témoins muets de tant de drames, semblaient retenir leur souffle, enveloppant l'espace d'une tension presque palpable. L'écho des sirènes s'estompait lentement, laissant derrière lui un silence tendu, chargé d'incertitude. Les lumières rouges et bleues dansaient encore sur les murs, rappel cruel de l'urgence qui venait de déchirer la nuit. Sian faisait les 100 pas, les poings serrés, impuissant face à l'attente. Derrière les portes closes, Hanser et son enfant à naître luttaient pour leur vie, et chaque minute semblait une éternité. Son esprit était assailli de souvenirs, de regrets, de prières silencieuses qu'il n'osait formuler à voix haute. Esma priait, sa foi inébranlable la soutenant alors que son cœur était lourd de secrets et de peurs anciennes. Elle murmurait des mots d'espoir, cherchant à apaiser l'angoisse qui la rongeait, tout en cachant ses propres blessures derrière un masque de sérénité. Scylla, recroquevillée dans un coin, observait sa famille se fissurer sous la pression. Elle se sentait impuissante, spectatrice d'un drame qui la dépassait, tentant de comprendre sa place dans ce chaos. Les larmes menaçaient de couler, mais elle les retenait, refusant de montrer sa vulnérabilité. L'air était épais de mots tus et de vieilles blessures jamais refermées. Chacun portait en lui des douleurs anciennes, des rancœurs enfouies, et le silence pesait plus lourd que n'importe quel cri. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme un rappel cruel du temps qui s'étirait, approfondissant leur angoisse. Les secondes s'étiraient, implacables, rendant l'attente insupportable. Ils formaient une famille liée par l'amour, mais séparée par des secrets et des non-dits. Chacun évitait le regard de l'autre, redoutant ce qui pourrait être révélé dans cette nuit d'épreuve. Ce soir, l'espoir et le désespoir se sont heurtés sous la lumière stérile de l'hôpital. Les certitudes vacillaient, les liens se tendaient, et tous savaient, au fond d'eux, que plus rien ne serait jamais pareil. Dans ce couloir, le destin de chacun venait de basculer, et l'aube apporterait son lot de vérité. Les heures s'étiraient, chaque minute étant une épreuve d'endurance. Chaque infirmière qui passait apportait une vague d'espoir, puis de déception. Finalement, les portes de la salle d'opération se sont ouvertes. Le médecin, fatigué mais calme, a annoncé la nouvelle. Hanse et son bébé étaient en vie. Un soupir de soulagement a traversé la famille, l'espoir ravivé. Mais le médecin a averti. Les 24 prochaines heures étaient critiques. Ils se sont accrochés à la fragile promesse de survie. La tempête n'était pas terminée, mais l'aube semblait possible. Pour la première fois cette nuit-là, ils se sont permis de croire en un lendemain. Dans une maison tranquille, Métain et Sinem attendaient, hantés par les souvenirs et la culpabilité. La nouvelle de l'accident de Hanser fut un tremblement, menaçant de briser leur monde de secrets soigneusement construits. Métain réalisa qu'il ne pouvait plus se cacher. La crise était un moment de vérité. Il appela Scylla. « Venez à la vieille maison. Vous tous. C'est le moment. » L'endroit où tout avait commencé serait maintenant la scène de la vérité. Métain était prêt à affronter les conséquences, quelles qu'elles soient. La vieille maison était lourde d'anticipation alors que la famille se rassemblait. Métain, accablé par des années de silence, confessa. Hanse n'était pas sa nièce, mais sa fille. Il y a des années, après une tragédie, il avait demandé à Esma d'élever Hanse comme la sienne. Le sacrifice d'Esma avait façonné toute leur vie. La vérité a brisé leur réalité. La colère de Sian s'est transformée en choc. La confusion de Sola s'est accentuée. L'histoire de la famille a été réécrite en un seul moment douloureux. Les secrets les avaient définis, mais maintenant, tout était exposé. Plus rien ne serait jamais pareil. La révélation a déchaîné un torrent d'émotions. Sian a confronté Métain, furieux des années de tromperie. Esma est intervenue,
revendiquant sa part dans le secret et son amour pour Hansé. Silla pleurait, voyant la douleur de sa famille mise à nu. La vérité a éclairé chaque fracture dans leur relation. Les vieux ressentiments et malentendus ont refait surface, mais la clarté aussi. Pour la première fois, ils se sont vus honnêtement. La douleur était réelle, mais la possibilité de guérison aussi. Le miroir était fissuré, mais le reflet était enfin vrai. Au fur et à mesure que la colère s'estompait, la compréhension a commencé à grandir. Les tensions qui avaient autrefois divisé la famille s'étaient dissipées, laissant place à une atmosphère de réflexion et de réconciliation. Sian a vu la profondeur du sacrifice d'Esma et le poids que Métain avait porté. Il comprenait maintenant les raisons derrière leurs actions, et cela lui a permis de voir au-delà de la douleur immédiate. Cela a étreint Esma et Métain, offrant son pardon. Ce geste simple mais puissant a marqué le début d'une nouvelle ère pour eux, une ère où le pardon et l'amour prenaient le pas sur les rancunes passées. Sian a posé une main sur l'épaule de Métain. Hansé aura besoin de son père quand elle se réveillera. Ces mots ont résonné profondément, soulignant l'importance de la présence et du soutien familial. Le pardon n'effaçait pas le passé, mais il changeait l'avenir. En laissant derrière eux les souvenirs douloureux, ils ont choisi de se concentrer sur les moments à venir, remplis d'espoir et de promesses. La famille a commencé à construire un pont sur le gouffre des secrets. Chaque pièce du puzzle qu'ils assemblaient symbolisait un pas vers la guérison collective, un effort commun pour reconstruire ce qui avait été brisé. La compassion a remplacé le blâme. Dans leurs gestes et leurs paroles, il y avait une douceur nouvelle, une volonté de comprendre et de soutenir plutôt que de juger. Leur amour partagé pour Hansé et le nouveau bébé est devenu leur fondation. Ce lien renouvelé a renforcé leur détermination à avancer ensemble, main dans la main. La guérison a commencé par un simple acte de grâce, un sourire, un geste de réconciliation, et soudain, les blessures du passé semblaient moins lourdes. C'était le début de quelque chose de nouveau. Alors qu'ils sortaient ensemble, le soleil levant symbolisait un avenir rempli de possibilités infinies, un avenir qu'ils étaient prêts à embrasser ensemble. Les heures critiques ont passé. Hanser et son bébé sont devenus plus forts. La famille, libérée des secrets, a commencé à guérir. Esma a embrassé son rôle de grand-mère, ses prières étant maintenant des chants de gratitude. Métain a confessé son passé aux autorités, cherchant une véritable rédemption. Sinem a trouvé un but en aidant les autres à l'hôpital. Sula et Engin ont démarré leur propre entreprise, bâtissant un avenir sur l'honnêteté. La tempête s'était dissipée, laissant un terrain fertile pour de nouveaux rêves. Chaque pas en avant était un témoignage de leur résilience et de leur espoir. Des mois ont passé. Les rires d'Umut remplissaient la maison autrefois hantée. Hansé s'est rétabli, embrassant sa nouvelle réalité avec courage. Les liens familiaux ont évolué et se sont renforcés. Sian et Métain ont forgé une paix fragile, unis par l'amour pour Hansé et Umut. Le pardon est devenu une pratique quotidienne, tissée dans de petits actes de gentillesse. La famille a appris à parler honnêtement et à écouter avec un cœur ouvert. Leurs fissures ont été remplies par la lumière dorée du pardon. Une nouvelle aube promettait chaleur, unité et espoir. 1 an plus tard, la vieille maison, autrefois silencieuse et pleine de souvenirs douloureux, est aujourd'hui animée par la célébration du premier anniversaire d'Umut. Les murs résonnent de rires, de voix joyeuses et de la douce musique de la vie retrouvée. La famille se rassemble, les rires et le soleil remplissant chaque recoin. Les enfants courent autour de la table, les adultes échangent des regards complices et chaque sourire semble effacer un peu plus les ombres du passé. La maison, autrefois un lieu de secret et de non-dit, est maintenant un foyer bâti sur l'amour, la confiance et la vérité. Les souvenirs douloureux ont laissé place à une chaleur nouvelle, palpable dans chaque pièce.
Hanse et Xian se tiennent ensemble, plus forts que jamais. Leur complicité et leur tendresse sont devenus le pilier de cette famille recomposée, et leur amour inspire ceux qui les entourent à croire en de nouveaux départs. Esma, en paix, est la matriarche chérie. Son regard bienveillant veille sur chacun, et sa sagesse guide la famille vers des jours meilleurs. Elle savoure chaque instant, entourée de ceux qu'elle aime. Metin, ayant fait amende honorable, embrasse pleinement son rôle de père et de grand-père. Il partage des moments précieux avec ses petits-enfants, rattrapant le temps perdu et offrant un amour sincère et renouvelé. Le but de Sinem et la nouvelle entreprise de cela reflètent la croissance de la famille. Ensemble, elles bâtissent un avenir prometteur, porté par le soutien inconditionnel de leurs proches et la confiance retrouvée. Ils sont entiers, unis par le pardon, la compréhension et l'espoir. Les blessures d'hier se sont transformées en force, et chaque membre trouve sa place dans ce cercle d'amour. La tempête est passée, la lumière demeure. Le soleil perce à travers les fenêtres, symbole d'un nouveau départ, et la maison respire enfin la paix et la sérénité. Leur histoire est la preuve que l'amour et le pardon peuvent guérir même les blessures les plus profondes. Ensemble, ils avancent, main dans la main, prêts à écrire de nouveaux chapitres, portés par la certitude que, tant qu'ils restent unis, rien n'est impossible. Le couloir de l'hôpital vibrait de peur, chaque pas résonnant comme un écho d'angoisse dans la nuit silencieuse. Les murs, témoins muets de tant de drames, semblaient retenir leur souffle, enveloppant l'espace d'une tension presque palpable. L'écho des sirènes s'estompait lentement, laissant derrière lui un silence tendu, chargé d'incertitude. Les lumières rouges et bleues dansaient encore sur les murs, rappel cruel de l'urgence qui venait de déchirer la nuit. Xian faisait les 100 pas, les poings serrés, impuissant face à l'attente. Derrière les portes closes, Hanser et son enfant à naître luttaient pour leur vie, et chaque minute semblait une éternité. Son esprit était assailli de souvenirs, de regrets, de prières silencieuses qu'il n'osait formuler à voix haute. Esma priait, sa foi inébranlable la soutenant alors que son cœur était lourd de secrets et de peurs anciennes. Elle murmurait des mots d'espoir, cherchant à apaiser l'angoisse qui la rongeait, tout en cachant ses propres blessures derrière un masque de sérénité. Silla, recroquevillée dans un coin, observait sa famille se fissurer sous la pression. Elle se sentait impuissante, spectatrice d'un drame qui la dépassait, tentant de comprendre sa place dans ce chaos. Les larmes menaçaient de couler, mais elle les retenait, refusant de montrer sa vulnérabilité. L'air était épais de mots tus et de vieilles blessures jamais refermées. Chacun portait en lui des douleurs anciennes, des rancœurs enfouies, et le silence pesait plus lourd que n'importe quel cri. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme un rappel cruel du temps qui s'étirait, approfondissant leur angoisse. Les secondes s'étiraient, implacables, rendant l'attente insupportable. Ils formaient une famille liée par l'amour, mais séparée par des secrets et des non-dits. Chacun évitait le regard de l'autre, redoutant ce qui pourrait être révélé dans cette nuit d'épreuve. Ce soir, l'espoir et le désespoir se sont heurtés sous la lumière stérile de l'hôpital. Les certitudes vacillaient, les liens se tendaient, et tous savaient, au fond d'eux, que plus rien ne serait jamais pareil. Dans ce couloir, le destin de chacun venait de basculer, et l'aube apporterait son lot de vérité. Les heures s'étiraient, chaque minute étant une épreuve d'endurance. Chaque infirmière qui passait apportait une vague d'espoir, puis de déception. Finalement, les portes de la salle d'opération se sont ouvertes. Le médecin, fatigué mais calme, a annoncé la nouvelle. Hanse et son bébé étaient en vie. Un soupir de soulagement a traversé la famille, l'espoir ravivé. Mais le médecin a averti. Les 24 prochaines heures étaient critiques. Ils se sont accrochés à la fragile promesse de survie. La tempête n'était pas terminée, mais l'aube semblait possible. Pour la première fois cette nuit-là, ils se sont permis de croire en un lendemain.
Dans une maison tranquille, Métain et Sinem attendaient, hantés par les souvenirs et la culpabilité. La nouvelle de l'accident de Hanser fut un tremblement, menaçant de briser leur monde de secrets soigneusement construits. Métain réalisa qu'il ne pouvait plus se cacher. La crise était un moment de vérité. Il appela Scylla. « Venez à la vieille maison, vous tous, c'est le moment. » L'endroit où tout avait commencé serait maintenant la scène de la vérité. Métain était prêt à affronter les conséquences, quelles qu'elles soient. La vieille maison était lourde d'anticipation alors que la famille se rassemblait. Métain, accablé par des années de silence, confessa. Hansé n'était pas sa nièce, mais sa fille. Il y a des années, après une tragédie, il avait demandé à Esma d'élever Hansé comme la sienne. Le sacrifice d'Esma avait façonné toute leur vie. La vérité a brisé leur réalité. La colère de Sian s'est transformée en choc. La confusion de cela s'est accentuée. L'histoire de la famille a été réécrite en un seul moment douloureux. Les secrets les avaient définis, mais maintenant, tout était exposé. Plus rien ne serait jamais pareil. La révélation a déchaîné un torrent d'émotions. Sian a confronté Métain, furieux des années de tromperie. Esma est intervenue, revendiquant sa part dans le secret et son amour pour Hansé. Scylla pleurait, voyant la douleur de sa famille mise à nu. La vérité a éclairé chaque fracture dans leur relation. Les vieux ressentiments et malentendus ont refait surface, mais la clarté aussi. Pour la première fois, ils se sont vus honnêtement. La douleur était réelle, mais la possibilité de guérison aussi. Le miroir était fissuré, mais le reflet était enfin vrai. Au fur et à mesure que la colère s'estompait, la compréhension a commencé à grandir. Les tensions qui avaient autrefois divisé la famille s'étaient dissipées, laissant place à une atmosphère de réflexion et de réconciliation. Sian a vu la profondeur du sacrifice d'Esma et le poids que Métain avait porté. Il comprenait maintenant les raisons derrière leurs actions, et cela lui a permis de voir au-delà de la douleur immédiate. Cela a étreint Esma et Métain, offrant son pardon. Ce geste simple mais puissant a marqué le début d'une nouvelle ère pour eux, une ère où le pardon et l'amour prenaient le pas sur les rancunes passées. Sian a posé une main sur l'épaule de Métain. Hansé aura besoin de son père quand elle se réveillera. Ces mots ont résonné profondément, soulignant l'importance de la présence et du soutien familial. Le pardon n'effaçait pas le passé, mais il changeait l'avenir. En laissant derrière eux les souvenirs douloureux, ils ont choisi de se concentrer sur les moments à venir, remplis d'espoir et de promesses. La famille a commencé à construire un pont sur le gouffre des secrets. Chaque pièce du puzzle qu'ils assemblaient symbolisait un pas vers la guérison collective, un effort commun pour reconstruire ce qui avait été brisé. La compassion a remplacé le blâme. Dans leurs gestes et leurs paroles, il y avait une douceur nouvelle, une volonté de comprendre et de soutenir plutôt que de juger. Leur amour partagé pour Hansé et le nouveau bébé est devenu leur fondation. Ce lien renouvelé a renforcé leur détermination à avancer ensemble, main dans la main. La guérison a commencé par un simple acte de grâce, un sourire, un geste de réconciliation, et soudain, les blessures du passé semblaient moins lourdes. C'était le début de quelque chose de nouveau. Alors qu'ils sortaient ensemble, le soleil levant symbolisait un avenir rempli de possibilités infinies, un avenir qu'ils étaient prêts à embrasser ensemble. Les heures critiques ont passé. Hanser et son bébé sont devenus plus forts. La famille, libérée des secrets, a commencé à guérir. Esma a embrassé son rôle de grand-mère, ses prières étant maintenant des chants de gratitude. Métain a confessé son passé aux autorités, cherchant une véritable rédemption. Sinem a trouvé un but en aidant les autres à l'hôpital. Sula et Engin ont démarré leur propre entreprise, bâtissant un avenir sur l'honnêteté. La tempête s'était dissipée, laissant un terrain fertile pour de nouveaux rêves. Chaque pas en avant était un témoignage de leur résilience et de leur espoir.
Des mois ont passé. Les rires d'Umut remplissaient la maison autrefois hantée. Ansé s'est rétabli, embrassant sa nouvelle réalité avec courage. Les liens familiaux ont évolué et se sont renforcés. Sian et Métain ont forgé une paix fragile, unis par l'amour pour Ansé et Umut. Le pardon est devenu une pratique quotidienne, tissée dans de petits actes de gentillesse. La famille a appris à parler honnêtement et à écouter avec un cœur ouvert. Leurs fissures ont été remplies par la lumière dorée du pardon. Une nouvelle aube promettait chaleur, unité et espoir. 1 an plus tard, la vieille maison, autrefois silencieuse et pleine de souvenirs douloureux, est aujourd'hui animée par la célébration du premier anniversaire d'Umut. Les murs résonnent de rires, de voix joyeuses et de la douce musique de la vie retrouvée. La famille se rassemble, les rires et le soleil remplissant chaque recoin. Les enfants courent autour de la table, les adultes échangent des regards complices et chaque sourire semble effacer un peu plus les ombres du passé. La maison, autrefois un lieu de secret et de non-dit, est maintenant un foyer bâti sur l'amour, la confiance et la vérité. Les souvenirs douloureux ont laissé place à une chaleur nouvelle, palpable dans chaque pièce. Hansé et Tian se tiennent ensemble, plus forts que jamais. Leur complicité et leur tendresse sont devenus le pilier de cette famille recomposée, et leur amour inspire ceux qui les entourent à croire en de nouveaux départs. Esma, en paix, est la matriarche chérie. Son regard bienveillant veille sur chacun, et sa sagesse guide la famille vers des jours meilleurs. Elle savoure chaque instant, entourée de ceux qu'elle aime. Métain, ayant fait amende honorable, embrasse pleinement son rôle de père et de grand-père. Il partage des moments précieux avec ses petits-enfants, rattrapant le temps perdu et offrant un amour sincère et renouvelé. Le but de Sinem et la nouvelle entreprise de cela reflètent la croissance de la famille. Ensemble, elles bâtissent un avenir prometteur, porté par le soutien inconditionnel de leurs proches et la confiance retrouvée. Ils sont entiers, unis par le pardon, la compréhension et l'espoir. Les blessures d'hier se sont transformées en force, et chaque membre trouve sa place dans ce cercle d'amour. La tempête est passée, la lumière demeure. Le soleil perce à travers les fenêtres, symbole d'un nouveau départ, et la maison respire enfin la paix et la sérénité. Leur histoire est la preuve que l'amour et le pardon peuvent guérir même les blessures les plus profondes. Ensemble, ils avancent, main dans la main, prêts à écrire de nouveaux chapitres, portés par la certitude que, tant qu'ils restent unis, rien n'est impossible. Le couloir de l'hôpital vibrait de peur, chaque pas résonnant comme un écho d'angoisse dans la nuit silencieuse. Les murs, témoins muets de tant de drames, semblaient retenir leur souffle, enveloppant l'espace d'une tension presque palpable. L'écho des sirènes s'estompait lentement, laissant derrière lui un silence tendu, chargé d'incertitude. Les lumières rouges et bleues dansaient encore sur les murs, rappel cruel de l'urgence qui venait de déchirer la nuit. Sian faisait les 100 pas, les poings serrés, impuissant face à l'attente. Derrière les portes closes, Hanser et son enfant à naître luttaient pour leur vie, et chaque minute semblait une éternité. Son esprit était assailli de souvenirs, de regrets, de prières silencieuses qu'il n'osait formuler à voix haute. Esma priait, sa foi inébranlable la soutenant alors que son cœur était lourd de secrets et de peurs anciennes. Elle murmurait des mots d'espoir, cherchant à apaiser l'angoisse qui la rongeait, tout en cachant ses propres blessures derrière un masque de sérénité. Silla, recroquevillée dans un coin, observait sa famille se fissurer sous la pression. Elle se sentait impuissante, spectatrice d'un drame qui la dépassait, tentant de comprendre sa place dans ce chaos. Les larmes menaçaient de couler, mais elle les retenait, refusant de montrer sa vulnérabilité. L'air était épais de mots tus et de vieilles blessures jamais refermées. Chacun portait en lui des douleurs anciennes, des rancœurs enfouies, et le silence pesait plus lourd que n'importe quel cri.
Chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme un rappel cruel du temps qui s'étirait, approfondissant leur angoisse. Les secondes s'étiraient, implacables, rendant l'attente insupportable. Ils formaient une famille liée par l'amour, mais séparée par des secrets et des non-dits. Chacun évitait le regard de l'autre, redoutant ce qui pourrait être révélé dans cette nuit d'épreuve. Ce soir, l'espoir et le désespoir se sont heurtés sous la lumière stérile de l'hôpital. Les certitudes vacillaient, les liens se tendaient, et tous savaient, au fond d'eux, que plus rien ne serait jamais pareil. Dans ce couloir, le destin de chacun venait de basculer, et l'aube apporterait son lot de vérité. Les heures s'étiraient, chaque minute étant une épreuve d'endurance. Chaque infirmière qui passait apportait une vague d'espoir, puis de déception. Finalement, les portes de la salle d'opération se sont ouvertes. Le médecin, fatigué mais calme, a annoncé la nouvelle. Hansé et son bébé étaient en vie. Un soupir de soulagement a traversé la famille, l'espoir ravivé. Mais le médecin a averti. Les 24 prochaines heures étaient critiques. Ils se sont accrochés à la fragile promesse de survie. La tempête n'était pas terminée, mais l'aube semblait possible. Pour la première fois cette nuit-là, ils se sont permis de croire en un lendemain. Dans une maison tranquille, Métain et Sinem attendaient, hantés par les souvenirs et la culpabilité. La nouvelle de l'accident de Hanser fut un tremblement, menaçant de briser leur monde de secrets soigneusement construits. Métain réalisa qu'il ne pouvait plus se cacher. La crise était un moment de vérité. Il appela Scylla. « Venez à la vieille maison, vous tous, c'est le moment. » L'endroit où tout avait commencé serait maintenant la scène de la vérité.